Je vais me faire manger vivant par un poisson-chat. Oula, oula, oula là. Oh, waouh. Oh, la vache. Il t'a mordu? Ouais, il a failli me casser le poignet. Il avait toute ma main dans sa bouche. On ne va pas perdre le poisson, je te le promets. D'accord. Vas-y, Coyote, si quelqu'un va l'attraper, c'est toi. Ouais, je sais, ok, c'est parti. C'est bon, je l'ai eu. Aïe! Nous avons tous entendu des histoires sur les gros poissons, des fils filés pleins d'excitation et des défis apparemment impossibles centrés autour de bêtes aquatiques si absurdement énormes que l'histoire se termine toujours par « Oh non, il s'est échappé !» Voici l'histoire de mon gros poisson. Et la différence entre cette histoire et beaucoup d'autres, c'est que dans cette histoire, mon poisson ne s'est pas échappé. Comment ça va, Will? Salut, comment tu vas, Coyote? Ça va bien et toi? Ouais, ça roule, merci. Est-ce que t'es prêt à partir à la pêche? Ouais, je suis prêt pour la pêche Génial, au on y poisson-chat. va. Voici Mario. Salut Mario. Salut Will, Prêt à attraper de gros chats aujourd'hui? c'est parti. Comme vous le savez tous, j'ai déjà attrapé de nombreuses espèces animales à main nue. Mais il est important de noter que ce sera la toute première fois que j'essayerai d'attraper un poisson-chat. Le Tennessee abrite 3 espèces distinctes de poissons-chats. Le chat des canaux, le chat à tête plate et le chat bleu. Attraper l'un d'entre eux serait un succès, et en attraper un de grande taille serait légendaire. Dans cette aventure, je vais me diriger vers la rivière Tennessee pour tester mes compétences en matière de noodling. C'est le nom donné à la technique pour attraper un poisson-chat à main nue. Pour m'aider à réaliser cet exploit apparemment fou, je me suis associé au célèbre lutteur de poisson-chat Will Goodman. Will préfère le terme grappling à noodling. Il détient plusieurs records et pratique cet art depuis son enfance. C'est une tradition transmise de génération en génération. Et ce qui était autrefois considéré comme une façon divertissante d'attraper le dîner est devenu la mission de sa vie, la conservation du poisson-chat. Il possède et exploite Big Tennessee Adventures, où chaque été il prend d'innombrables aspirants au poisson-chat, moi y compris, en tournée pour voir ces créatures primordiales. Le plus cool, c'est que ces visites alimentent le travail qu'il accomplit sous la surface de l'eau, ce qui à son tour a un impact important sur l'avenir de ces poissons. On va aller par là-bas. C'est une jolie petite crique et l'eau est bien chaude. Je dirais que les conditions sont parfaites, cela pourrait être l'endroit idéal pour nous. Et pour être honnête avec vous les gars, je n'ai jamais attrapé de poisson-chat de toute ma vie. Peut-être quelques très petits quand j'étais enfant sur une ligne de pêche, mais jamais ceux qui font la taille que Will m'a parlé. Un poisson-chat de 35 à 55 livres serait une bonne taille, mais Will en a attrapé quelques-uns qui pesaient plus de 100 livres. Caché à la vue des humains, Will a construit des centaines de ce que j'appelle des hôtels à poisson-chat. Ces boîtes de 3 pieds sur 4 pieds constituent un endroit idéal pour que les mâles construisent des nids. Ils disposent d'une entrée simple pour que les poissons puissent aller et venir et sont protégés des prédateurs. C'est parti, je plonge! Pour vérifier ces hôtels à poisson-chat, j'utilise une petite perche en bambou pour chercher doucement un poisson. Pour aider la flottabilité naturelle de mon corps, Will me maintient sous la surface pour que je puisse me positionner à un angle et atteindre loin à l'intérieur de la boîte. Si un monstre de rivière est là, il va mordre le bâton, alors Will va bloquer rapidement l'entrée avec une planche de bois qui va empêcher le poisson de s'échapper avant qu'on puisse tenter de l'attraper. T'as rien trouvé? Rien du tout. Ok. J'en ai un autre, c'est un peu plus difficile à trouver. En fait, Will a un très grand nombre de boîtes et elles sont essentiellement conçues pour être comme un terrier souterrain ou bien un terrier rocheux pour ces poissons-chats qui peuvent venir pondre leurs œufs. Et ils sont aussi beaucoup plus protégés plutôt que d'être sous les racines des arbres. Et maintenant, il faut aussi savoir de quoi le poisson-chat doit-il s'inquiéter avec les prédateurs. Ce ne sont pas tant les prédateurs qui mangent les poissons eux-mêmes, mais ce sont les prédateurs qui mangent les œufs pondus par le poisson-chat. Les crapets harlequins aiment particulièrement manger des œufs de poisson-chat, donc ces boîtes aident à garder les crapets harlequins à l'extérieur et les poissons-chats à l'intérieur. C'est vraiment un projet de conservation super intéressant que Will a ici et maintenant on va aller vérifier toutes les boîtes. C'est parti. Ok, on y va les gars.
Les premiers mois d'été, de mai à juin, sont ceux que Will considère comme le pic de reproduction du poisson-chat. Pendant ce temps, les mâles dominants recherchent les boîtes pour construire et garder leur nid. Une fois la résidence établie, ils libèrent des phéromones dans l'eau pour attirer les femelles. Elles acceptent l'invitation, pondent des œufs et ensuite le mâle les fécondera et les gardera jusqu'à ce qu'ils éclosent. Pour définir plus précisément la garde, je veux dire qu'il mangerait littéralement n'importe quel être vivant qui se rapproche de ses œufs, y compris une main ou un pied humain. La température de l'eau joue un rôle important lorsque le poisson-chat se reproduit activement. On est juste au bord de l'eau en ce moment, là où elle est assez chaude, ce qui signifie que les mâles vont commencer à y aller et construire leur nid ici. Et c'est ces poissons qu'on veut attraper, ils vont être très agressifs, la reproduction n'a pas commencé, ce qui signifie que si on en attrape un, le poisson va juste retourner dans le terrier et continuer le cycle. C'est bon, t'as la prochaine boîte ? Ouais. Elle est lourde. J'arrive pas à la sortir de là. C'est pas possible. Eh bien mon ami, tu vas devoir plonger un peu plus profond cette fois-ci. Ok, d'accord. Et le prochain sera encore plus profond. D'accord. Il suffit de s'en rendre compte. Ouais, je vais devoir faire une extension complète ici. Ok, je vais plonger. Extension complète. Quand on voit quelqu'un lever la jambe comme ça, on sait qu'il se donne à fond. Ouais, il est à fond. Rien. D'accord. Ah, cette boîte pourrait être parfaite. C'est peut-être la bonne. Pas de poisson dans cette boîte. Rien du tout ici. Ah non, il n'y a rien non plus ici, on n'a pas de chance. Jusqu'à présent, on a parcouru plus de 20 miles de rivière et on a facilement vérifié plus de 50 boîtes de poissons-chats différentes, seulement pour découvrir que chacune d'entre elles était vide. Ok, c'est peut-être la bonne. Ouais, je l'espère. On va bien trouver quelque chose aujourd'hui. Le voilà, il arrive. On a trouvé un poisson. Oh ouais mec, bien joué. Et c'est un gros poisson les gars, bien joué. Alors Will, explique-moi exactement ce que je vais devoir faire maintenant. D'accord, alors ce que je veux c'est que tu prennes ton poing et que tu laisses le poisson te mordre, comme ça. D'accord. Et juste pour que tu puisses comprendre à quel point un poisson aussi gros peut être puissant. Si c'est aussi gros que ça en a l'air, ça a vraiment l'air puissant. Et je veux dire, ça ressemble vraiment à un poisson de plus de 40 livres, tu vois. Et ils peuvent être dangereux à ce stade, d'accord? Alors fais gaffe, c'est ici que tu dois obtenir ton diplôme. Tu verras qu'il y a vraiment une très grosse différence. Plus ils sont grands, plus ils sont puissants. Et plus ils sont gros, plus ils font de dégâts. Mais ça va aller. En fait, si tu les laisses rouler sur ton poignet comme ça, ils pourraient causer beaucoup de dégâts. Ok, j'ai compris. C'est parti. Tu dois être très prudent, d'accord? Ouais. Je suis un peu nerveux quand Will m'a dit ouais, c'est un gros poisson qui pourrait faire des dégâts, ça m'a pas trop rassuré. Ouais. Ok les gars, c'est parti, je plonge. Je vais être mangé par un poisson-chat. Oh, ok, oh mon dieu. Oh la vache. J'ai eu chaud. Où est-ce qu'il t'a mordu? Oh mon dieu. Il t'a mordu ou pas? Il m'a eu au poignet, il a failli me le casser, il avait toute ma main dans sa bouche. Ouais, il a failli me casser le poignet. Oh la vache, ça fait vachement mal, attends une seconde. Est-ce que t'es sûr que ça va aller? De quoi? Si t'es sûr que ça va aller. Ouais, c'est bon, ça va aller. T'es sûr? Oh la vache, les gars, ce poisson est définitivement assez fort pour vous casser le poignet. Il a failli m'écraser les os, et bon sang, je ne sais pas si je devrais remettre mon bras là-dedans. Oh la vache, attends, je veux m'assurer qu'il m'a pas cassé le poignet.
Je peux t'assurer que tu vas avoir des ecchymoses sur ton bras, ça c'est sûr. Ils ont réussi à te mordre à travers le gant. Ouais, regardez comme mon bras est rouge, les gars. Regardez-moi ça. Ouais, il y a déjà même un peu de sang. Ouais, tu vas avoir du sang qui va couler. Mais c'est normal avec un poisson-chat bleu. Ok. C'est un mal. Alors maintenant, tu sais à quoi tu as affaire, n'est-ce pas? Ouais. Et maintenant, tu sais les dégâts que ça peut faire. Ouais, ça fait mal. Ok, alors maintenant, on ne veut pas que le poisson-chat te morde plus qu'il ne le faut, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu vas devoir mettre ta main là-dedans comme ça. À plat? Ouais. Parce que si tu fais comme ça et il t'attrape un doigt, eh bien il va te le casser, je peux te l'assurer. Mais là, vu ce qui s'est passé, j'ai peur qu'il me casse la main ou le poignet. Eh bien, tu peux prendre ton poing comme ça, le garder serré, mais dès qu'il te mord, tu dois lui épingler la bouche, d'accord? Ouais, je pense que si je serre mon poing et que je mets comme ça... Ouais, mais tu dois l'épingler et passer ton doigt sur la mâchoire inférieure extérieure de sa bouche. D'accord. Tu vas le tirer vers l'avant et tu remontes pour respirer, tu le retiens bien. D'accord. Mais si jamais il te mord le pouce, tu dois sortir et tout recommencer. Mais tu dois réussir à l'épingler. Je sais que c'est pas facile. D'accord, j'ai compris. C'est vraiment difficile de tenir ces poissons. En plus d'être très puissants, ils sont visqueux et ils sont très méchants quand ils sont en colère. C'est difficile de décrire la puissance de ce poisson, mais j'ai cru qu'il allait vraiment me casser la main. Il est vraiment costaud. On ne va pas perdre ce poisson, je te le promets. Je mettrai ma main s'il le faut. Mais j'ai peur de perdre ma main, moi, pas le poisson. J'ai peur que si je n'ai pas mes deux mains dans la bouche, eh bien il va me casser le poignet, tu vois? Si jamais le poisson roule, D'accord. peut-être que ça peut arriver. S'il roule, ça Si peut jamais arriver. il roule, tu dois le laisser partir. Oh la vache, d'accord, c'est bon, je replonge. Je vais essayer encore une fois. Mais je ne vais pas vous le cacher, je suis vraiment très nerveux en ce moment. Ouais, je sais ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est aussi très amusant, tu verras. Si tu le dis. Ok. C'est un dur. Oh, vous avez entendu ce bruit? J'espère que c'est bon. Ok, je crois que j'ai réussi. Est-ce que t'as entendu le bruit sourd? Ouais. Alors ça, c'est bon. Quand c'est comme ça, c'est un bon poisson. D'accord. Il est juste à l'avant de la boîte, il va m'avoir cette fois. C'est très probable. D'accord. Oh les gars, je suis tellement nerveux en descendant qu'à chaque fois que je me retourne, je pense qu'il va m'attraper et j'ai juste peur qu'il me casse le poignet. Il est vraiment très grand, les gars. Ok, je me lance. C'est la dernière tentative. Vas-y, Coyote, si quelqu'un peut l'attraper, c'est bien toi. Ouais, je sais, ok, j'y vais. Oh, ok. C'est bon, je l'ai eu. Ok, remonte. C'est bon, je l'ai eu. Oh mon dieu. Attends doucement. C'est bon, je l'ai. Ok, calme-toi. D'abord, tu dois te calmer parce que si tu ne te calmes pas, tu ne vas pas réussir à attraper le poisson. D'accord. J'ai mes doigts coincés dans sa mâchoire. J'ai peur qu'il me casse la main. Non, t'inquiète pas, il va pas la casser. Ok. Attends. C'est un gros poisson. Il écrase ma main. Ok, par ici. Tu veux que je mette toute ma main dans sa bouche? Attends un peu. Doucement, doucement, ok, il est énorme. Ok, vas-y, doucement, doucement. Attends un peu, ok, la queue est sortie. Une seconde, laisse-moi attraper sa queue. Oh la vache. Regardez-moi la taille de ce poisson, les gars. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh la vache. Ce poisson est vraiment énorme, mon dieu, j'arrive pas à y croire. C'est vraiment impressionnant. Ah, il est en train d'écraser ma main. Waouh, regardez les cicatrices sur le dessus de sa tête. C'est incroyable. Ce poisson est énorme. C'est un poisson-chat bleu géant. Il s'agit de la plus grande espèce de poisson-chat ici en Amérique du Nord. Tiens bon parce que je vais le lâcher. C'est bon, je le tiens. Si tu perds la Oula, queue, tu oula, perds le il s'échappe. poisson. Il va s'échapper. Non, c'est bon, je l'ai. Mets-toi sur lui juste comme t'as fait avant. Tu m'entends? Ouais. Je vais lui tenir la queue. Tu peux enlever mon masque? Ouais. Waouh, oh mon dieu. Juste au moment où on pensait qu'on allait attraper aucun poisson-chat aujourd'hui, on a réussi à en attraper un géant. Ok les gars, et voilà le travail. Voici un poisson-chat bleu qui pèse plus de 50 livres. Il s'agit de la plus grande espèce de poisson-chat des États-Unis et de toute évidence, c'est cette coloration bleuâtre distincte qui lui donne son nom. Et ces poissons-chats, ils sont vraiment très anciens. Un poisson de cette taille prend probablement 30 ans ou 40 ans pour atteindre cette proportion. Il est vraiment gigantesque. Si je le tourne sur le côté comme ça et que je le soulève légèrement, vous pouvez voir à quel point son corps est long. Il a tout juste un peu moins de 4 pieds de longueur. Et ça, c'est ce qu'on appelle un véritable monstre fluvial. J'arrive pas à y croire. Si je le tourne comme ça vers vous, vous pouvez voir les dents sur la mâchoire supérieure. Et ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils attrapent leur proie et l'écrasent avec une poigne semblable à un étau. Et c'est exactement ce que ma main a ressenti à l'intérieur de sa bouche.
Ma main est sur la surface arrière de sa plaque branchiale, également connue sous le nom d'opercule. Ne vous inquiétez pas, cela ne fait aucun mal au poisson, il peut encore respirer, j'essaye de le garder partiellement immergé. Je continue à le tremper juste pour être sûr qu'il ne reçoit pas trop de soleil et c'est la seule façon de s'accrocher à un de ces poissons sans corde. Et si vous vous demandez si ma main me fait mal en ce moment, eh bien oui, c'est le cas. J'ai vachement mal, et vous voyez comment les yeux sont placés juste devant le crâne, ils n'ont pas la meilleure vue, mais ce poisson en fait s'appuie sur tous ses autres sens pour détecter son environnement. Que ce soit pour trouver des proies ou pour éviter des prédateurs, les barbillons à l'avant sont des organes sensoriels qui leur disent tout sur l'eau. Ils peuvent capter des vibrations, ils peuvent capter des odeurs, et c'est ce qui permet à ces créatures d'être de parfaits prédateurs embusqués. Et maintenant, celui-ci s'agit sans aucun doute d'un mâle. Les mâles deviennent plus gros que les femelles, et en ce moment, eh bien, ces poissons sont nichés dans une boîte et ils se préparent à construire leur nid. C'est exactement ce que celui-ci était en train de faire. Alors on va laisser ce poisson redescendre dans sa boîte où on l'a trouvé, mais je dirais que cette mission a été un énorme succès. Will m'a appris tout ce qu'il savait sur comment attraper l'un de ces poissons et on a réussi à attraper un spécimen parfait. On a vraiment eu beaucoup de chance les gars. Voilà à quoi ressemble la pêche au poisson-chat dans le Tennessee, c'est tellement cool. Et voilà la plus grande espèce de poisson-chat des États-Unis, le seul et unique poisson-chat bleu. Je suis Coyote Peterson, soyez courageux. Restez sauvages, on se revoit à la prochaine aventure. Ok Will, il est temps maintenant de remettre ce poisson dans sa boîte. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé attraper un poisson aussi gros. Les pêcheurs passent toute leur vie à espérer capturer une bête de cette ampleur. Mais la plupart ne peuvent que parler des gros poissons qui leur ont échappé. Ok les gars, c'est terminé. Maintenant, on va relâcher le poisson dans son bassin de reproduction. Ok, t'es prêt Will? Ouais. Et 1, 2, 3... Ok, c'est bon, le poisson est rentré. Wow, c'était génial. Je me considère vraiment béni d'avoir eu un moment avec cette créature ancienne, un grand-père des eaux boueuses de la rivière Tennessee, et la légende d'une histoire vraie que je pourrais un jour partager avec mes propres petits-enfants. L'avenir de ces poissons repose sur la fascination et l'appréciation que les gens comme Will Goodman ont pour ces légendes vivantes. Et le travail de conservation qu'il accomplit continuera à préserver les populations pour les générations à venir.